Alors bonsoir à tous, on se retrouve pour notre cours numéro 25, toujours dans Shabbat. On attaque le deuxième livre, il y a 3 livres comme ça sur Shabbat, on en a fini un Baruch Hashem, avec le premier concerné donc tout le déroulé de Shabbat, de l'entrée du Shabbat jusqu'à la sortie du Shabbat, avec les repas, les tfilotes, etc. Et maintenant on va rentrer dans autre chose, on va rentrer dans les Melachot de Shabbat, les travaux interdits Shabbat, d'où ça vient, quelle est la source, quels sont les impacts, etc. Donc ce soir, on va introduire globalement par rapport à ce sujet-là des Melachot. J'espère qu'on va finir. Et ensuite, on pourra démarrer à partir de la semaine prochaine directement dans les Melachot. Donc je vous partage mon écran et on y va. Ok. Alors, Mevo, les Shloshim Veteisha Avot Melachot. Donc Mevo, c'est une introduction aux 39 Melachot. Et on y va. Alors, Amekor Batora, la source dans la Torah des 39 Melachot, des 39 travaux. Nehemar Batora, il est dit dans la Torah, Zachor et Yom HaShabbat les Kadesho, souviens-toi du jour de Shabbat pour le sanctifier. Sheshet Yamim Ta'avot Ve'asita Kol Melartecha, 6 jours tu feras ton travail, Ve'asita Kol Melartecha, et tu feras toute ta Melacha, tout ton travail aussi, en quelque sorte. Ve'yom HaShevi Shabbat l'Hachem, et le 7e jour sera un Shabbat pour Hachem, Elokecha ton Dieu. Lota ase kol melacha, tu ne feras aucune melacha. Ata uvincha uvitecha avdecha vamtecha uvemtecha vegrecha asher be'sharecha. Toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, ton animal, ton converti en quelque sorte, qui sont dans tes portes parmi toi, etc. Donc toi, mais pas seulement toi, tous ceux qui te sont liés en quelque sorte. Mais psukim elou, dans ces psukim-là, arnu alisur melacha ve'shabbat bofen klali, on nous met en garde de manière générale sur l'interdit de faire une melacha pendant Shabbat. Oulam, cependant, et pirut melachota surot Shabbat, concernant maintenant le détail de ces melachot-là qui sont interdits. Donc au début, on nous dit qu'il y a quelque chose qui est interdit, mais faut-il encore savoir qu'est-ce qui est interdit? Donc le détail de ces melachot surot Shabbat, Ramza lanou à Torah bepsukim dilelan. La Torah nous l'a allusionné dans les psukim suivants, c'est dans Shemot. Vayakel Moshe de Koladat Bene Israël, Vayomer Aleem, Moshe a rassemblé toute l'assemblée d'Israël, et il leur a dit, Ele Devarim Asher Tiva Hashem la Sototam, voici les choses qu'Hachem a ordonné de faire. Sheshet Yamim Te'aseh Melacha, 6 jours vous travaillerez, Uvayom Hashevia Yelachem Kodesh Shabbat Shabbaton Lachem, et le 7e jour euh, sera saint, Shabbat Shabbaton Lachem. Ulachar Mikael Miyad Nistavu Am Israël Albinat Amishkan Sheneemar, et donc immédiatement après ces versets-là, donc, on a un premier endroit, c'est dans Shemot, chapitre 20, Pasuk 7, Pasuk Zayin, où on nous met en garde sur de ne pas faire de Melachot de Shabbat. Maintenant, on a un autre endroit dans Shemot, chapitre 35, où on nous redit, voilà, Moshe, il a rassemblé le peuple et il leur a dit, il faut faire Shabbat. Et juste après, où la Mikan Miyad, immédiatement, à cet endroit-là, dans Shemot, Lamed He, chapitre 35, on nous dit là-bas, Nistavu Am Israël, Albinat Amishkan, le Am Israël a reçu l'ordre de construire le Mishkan. Chez Neymar, comme il est dit, prenez de parmi vous un don, donc parce qu'on sait que le peuple a participé à la construction du Mishkan, l'Hachem, un don pour Hachem, Kol Nediv Liboyevi, à chacun en fonction de sa générosité, etc. Veoroteli Meodami, mais des pots d'animal pour pouvoir faire les tentures, et à Mishkan, et à Olo, et Mirseou, le Mishkan, la tente, ce qui recouvrait, et à Aaron, le Aaron, le Shulchan, la table, le Misbeach, l'autel, A-U-T-E-L, etc. Donc on parle là-bas du Mishkan. Torah, Isur, Asiat, Melachot, Beshabbat, Besamouk, Lebniat, Mishkan. Et donc c'est ça qui est important à retenir. En fait, on a un endroit où on nous met en garde sur de ne pas faire de Melachot pendant Shabbat, et on a un autre endroit où on nous parle de Shabbat, et juste après on nous parle de la construction du Mishkan. Donc, comme ça, c'est enchaîné comme ça, et que c'est juxtaposé. Alors, l'Amdou Chazal de Chachamim m'ont appris, c'est dans Masechet Shabbat, pour ceux qui veulent voir, page 49, Amoudbet. Chez Otan Melachot, chez Otsrivu Levniat Mishkan, Asra Atora la Asra de Shabbat. Là-bas, nos Chachamim m'ont appris comment, on n'est pas dans leur calcul, mais en tout cas, c'est les Chachamim, c'est de la Gemara, donc c'est pas de la rigolade. Ils ont appris que comme on a juxtaposé là-bas le sujet de Shabbat avec les travaux du Mishkan, alors ils ont déduit que quelles sont les Melachot qui sont interdites à faire pendant Shabbat? Eh bien, c'est toutes les Melachot qui ont été nécessaires à la réalisation, la construction du Mishkan.
Par exemple, les machal, par exemple. Amelacha Rishona, Melacha de Zoréa. La première melacha qui est interdite, c'est la melacha de Zoréa, de semer. Ve'aïnou shevenet ha-mishkan, ayu zekukim les rois minez ra'im shetzivta Torah liaviam le Mishkan. Pourquoi? Parce que dans la construction du Mishkan, il y a eu la nécessité de planter certains types de graines chez Tifta Torah liaviam la Mishkan pour pouvoir amener ça au Mishkan. Kemo pishtan, comme par exemple du lin. Chez Nehemar, ou Trelet Vergaman, Tola Hachani, Veshesh Ve'aizim. Quand on dit shesh, on parle ici du lin, le pishtan. Et donc, comme cette mérilacha d'avoir du lin, donc on devait planter des graines pour obtenir ce lin, alors c'était quelque chose qui faisait partie de la construction du Mishkan. Alors on apprend de là, à nous l'omdim chez Asra à Torah, on apprend de là que cette même action qui était faite pour construire le Mishkan, de planter des graines pour obtenir le lin, alors pareil, planter, Zoréa, c'est une mélacha, et donc c'est quelque chose qui est interdit. À Shabbat, ça c'est un exemple. La tête melachot. On a 39 melachot. Les familles de la Shana Mishnah. Donc on a une Mishnah, c'est dans Masechet Shabbat, chapitre 7, Mishnah 2. Ba uveu kol shloshim v'teisha avot. Donc là-bas on nous ramène les 39 avot melachot. Donc avot littéralement c'est les pères. Donc ça va être comme des têtes de chapitre en fait, les 39 melachot de base qui sont interdits à Shabbat. Et la Mishnah nous dit là-bas comme ça. Donc ce qui est en gras c'est exactement le texte de la Mishnah qu'on cite. Avot melachot, arbaim chaser achat. Les avot melachot, donc les pères des melachot, des travaux interdits, donc Shabbat, arbaim chaser achat, c'est 40 moins 1. Pourquoi on dit 40 moins 1 qui signifie donc 39? Il y a différentes explications. On ne va pas rentrer maintenant dans les détails de ça. En tout cas, il faut savoir qu'il y a 39 melachot qui sont interdits Shabbat. C'est les 39 avot melachot. Après, on va expliquer que de ça va découler d'autres melachot. Parce que comme vous le savez bien, on n'a pas que 39 choses qui sont interdites Shabbat, on a plus que 39 choses, mais en tout cas, on a 39 bases déjà, 39 avot melachot, 39 paires de melachot. Et donc on y va, on va les passer rapidement. Azorea, donc le fait de semer. À Choresh, c'est le fait de labourer. À Kotser, c'est le fait de couper la récolte. À Mehamer, Osef Gidou les Karkat, Lushim le Makom Echad. Une fois qu'on a coupé les branches, alors le fait de les regrouper dans un seul endroit, ça c'est la Melacha de Mehamer. Ensuite, on a Dash. Dash, c'est Chovet al-Shibulim le Perek Mehen et Garine Achitim. Donc c'est de prendre les épis et de les frapper pour pouvoir ouvrir, éclore les graines de blé, par exemple. Ensuite, on a Zoré. Zoré, c'est vanner. Vanner, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait ça, qu'on les a frappés sur le sol, on jette en l'air la récolte et avec le vent, l'écorce s'en va, la petite peau, elle s'en va et donc on récupère la graine elle-même. Ensuite, on a Borer. Borer, c'est Motsipsolet Mitochochal. Donc, Borer, c'est de trier, donc de sortir les déchets de la nourriture. Donc, on avait les graines et on avait des choses qu'on ne voulait pas des graines. Et donc, le fait de retirer ce qu'on ne veut pas, le psolète, de ce qu'on veut, ça c'est Borer. Ensuite, on a Tochen. Tochen, c'est moudre. Ensuite, on a à Meraked. Meraked, Menafet Kemar. Donc, le fait de tamiser. Ensuite, on a Lâche. Lâche, c'est pétrir. Ensuite, on a Aofé. Aofé, c'est enfourner. Ensuite, on a Agozèse. Agozèse, c'est tondre. Donc là, on est dans un autre registre. Tondre, en fait, pour tondre tondre la laine, en fait, puisqu'on avait besoin pour faire les tentures dans le Mishkan. Tondre. Ensuite, Amelabeno, chez Ilbin Tatsemer Aliede Kibouz. Donc, laver cette laine une fois qu'on l'a tondue. Veame Natspo. Tsemer Davouki Achad Veifrido Osarko Bemasrek. Mais Natspo, c'est donc peigner la laine. Veatsov O, c'est colorer la laine. On sait que les tentures avaient certaines couleurs, on faisait certains colorants à partir de différentes choses. Et donc, il fallait colorer cette chose-là, c'est Tsov O. Veatové, c'est Osechoutim, donc le fait de faire des fils. Pour pouvoir, une fois qu'on a la laine, il fallait commencer à en faire des fils. Veameser, là, on va les regrouper directement. Veameser, Veaose Shne Batenirin, Veaoreg Shne Choutin, Veapotsea Shne Choutin. Toutes ces mélachot-là, en fait, si vous regardez une vidéo, par exemple, vous pouvez taper métier à tisser. Donc, c'est une machine qu'on avait à l'époque avec tout un système où on a donc des fils qui sont comme ça à la verticale, des fils qui sont à l'horizontale. Et avec une pédale, en fait, on lève. Et donc, les fils qui sont là vont se lever, les autres vont se baisser, etc. Et donc, c'est ce qui permet, en fait, au final, de tisser. Donc, on ne va pas rentrer dans tous les détails de ça, puisque moi-même, déjà, je ne les connais pas. C'est intéressant de regarder une vidéo pour voir un petit peu comment ça fonctionnait. En tout cas, toutes ces différentes actions qui permettent de constituer au final
un tissu. Ensuite, on a à kosher. Kosher, c'est faire un nœud. Ensuite, on a à matir. À matir, c'est défaire un nœud. Ensuite, on a à tofer. Tofer, c'est donc coudre, faire deux coups. À tofer, jeter tfirot, coudre deux coutures. À korea almenat litfor, jeter tfirot. Donc, celui qui maintenant défait, déchire à l'intention et qui a l'intention de coudre deux coutures. Ensuite, on a à tzad tsevi, celui qui chasse un cerf. Au cher Baalechaim chez Aderech les Soudames. On nous parle ici d'un cerf, mais ça pourrait être aussi un autre animal qu'on a l'habitude de chasser. Ashochato, c'est faire la shrita. Amafshito, c'est celui qui retire la peau d'un animal pour pouvoir l'utiliser. Amolcho me'abed et oro, donc celui qui sale, de saler avec du sel et qui va travailler la peau. Et ça, c'est une seule mélacha, c'est le travail du cuir en fait pour pouvoir en faire par exemple des chaussures et autres. Ensuite, on a Ameshar Teto, c'est dessiner en fait, faire comme des motifs. Ensuite, on a Mochako, Megared et Asear Meaor. Uma Khaliko, l'éclave et Kadome. On gratte comme ça la peau pour pouvoir en faire quelque chose de lisse, pour en faire par exemple des parchemins et autres. Ensuite, on a Amechatro, Mechater et Aor Bemida, Kefi Atzorer, les Retsuot et Sandalim. Donc, c'est couper la peau, une fois qu'on l'a travaillée, etc., pour en faire des lanières d'une certaine mesure, d'une certaine taille, pour en faire par exemple des lanières pour des sandales. Akotev Shteotiot, écrire deux lettres. Amorek Almenat Lirtov Shteotiot, effacer avec l'intention d'écrire deux lettres. Abonner, construire. Asoter, détruire dans l'intention de construire. Amechabe, celui qui éteint des charbons, des braises avec l'intention de les rallumer après. Amavir, c'est mettre du feu, donc allumer. Amakebepatish, c'est littéralement un coup avec un marteau. Quand on faisait des outils, des ustensiles, etc., il y avait l'orfèvre qui donnait à la fin le dernier coup qui donne pour donner la dernière forme qui est nécessaire à l'objet. Par exemple, il reste une dernière petite bosse, il met le dernier coup, c'est terminer une mélacha. Et ça peut être même un tout petit truc juste pour ajuster un petit angle, etc. En tout cas, le dernier coup qu'on met sur un objet pour terminer une mélacha. Également, Amotsi Mirishut les Reshut, celui qui sort d'un domaine à un autre, d'un domaine privé à un domaine public ou inversement. Et donc, voici, voici donc les 39 Melachot. Donc, c'est des choses qui sont un peu techniques, qui ne nous parlent pas forcément, mais c'est quand même hyper intéressant et on va y aller petit à petit. Mais là, maintenant, on a déjà la base pour connaître après toutes les Melachot de Shabbat, puisque chaque Melacha qui sera interdit se rattachera forcément euh, se rattachera forcément à un Av Melacha, un père de Melacha. Donc c'est très intéressant quand même de les voir au moins une fois. Comme on a dit, c'est dans la Mishnah Shabbat, chapitre 7, Mishnah 2, pour ceux qui veulent approfondir. D'ailleurs, il y a des Mishnayot très bien faites où il y a des dessins. Ça permet un peu de mieux comprendre. Avod Vetoladot. Nimtsa Efo Shloshim et Tishav, Elachot Shayu Vebniat Mishkan. Donc on a dit maintenant, on sait que qu'est-ce qui est interdit Shabbat? C'est les 39 travaux qui étaient dans le Mishkan, qui ont été nécessaires à la construction du Mishkan. Et donc c'est ces Melachot-là qui sont interdits Shabbat. Ubelachon Chazal Nikraot, Shloshim et Tesha Avot Melachot. Donc on appelle ça des Avot. Vous voyez, c'est en gras ici, des Avot Melachot, comme on a dit, des pères de Melachot. Velachen Av Melacha Yeshlan Kamat Oladot. Maintenant, chaque Av, il va avoir différents dérivés. On va appeler ça des dérivés qui s'appellent des toladot. Donc on a les avot, on a vu maintenant les 39 avot, et chaque av va avoir des toladot, des dérivés, qui sont d'autres melachot, qui ressemblent dans l'idée et dans l'objectif au av. Donc tous les dérivés vont ressembler dans l'idée et dans l'objectif au av melacha. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est interdit. Minatora, c'est interdit aussi de faire les toladot tout autant que les avot. Par exemple, pour comprendre mieux, Milevad Mashiasra Torah Av Melacha Zorea, au-delà du fait déjà que la Torah a interdit le Av, le père de Melacha, de semer, comme on a dit, Zorea, Asra Gamet Tolada Adomela. Alors, la Torah aussi a interdit la Tolada, la dérivée qui ressemble au fait de semer. Exemple, Kmo Ashkia, le fait d'arroser par exemple. Donc, arroser, c'est quelque chose qui est différent. On n'a pas parlé de ça dans le Av Melacha. Par contre, arroser, Matarata Doma Melacha Zorea, l'objectif est exactement le même que de planter. Pourquoi? Parce que de la même manière que quand on plante, eh bien, ça permet de faire pousser des plantes et de faire pousser des fruits, etc. Alors pareil, quand on va arroser, l'objectif finalement c'est le même parce que ça permet de faire grandir la plante. Et donc, Bechol Av Melacha, dans chaque Av Melacha, dans chaque paire de Melacha, Yeshnan Toladot, Amit Lavot et Lava Asurot, Af Hen Minatora. Et donc on va retrouver comme ça dans chaque paire de Melacha, on va retrouver différents dérivés
comme ils ont le même objectif et le même contexte que le Hav, donc ils se rattachent au Hav, et donc ça s'appelle des Toladot, des dérivés, et c'est tout autant interdit que le Hav lui-même. Melachot Domot, maintenant on a un autre type de chose, c'est une Melacha qui va ressembler, mais vraiment au Hav de Melacha. Là par exemple, on a dit semer, c'est le Hav Melacha, et arroser, c'est une Tolada parce que ça a le même objectif. Maintenant on a un autre type de dérivé qui là ressemble vraiment. Ça veut dire que ça ressemble très très proche du Hav Melacha, c'est très proche du père de Melacha. Et Naner Shevet Tolada et la Hav. Là, ça ne sera pas considéré comme un dérivé, mais ça sera considéré directement comme un Hav Melacha, comme un père de Melacha. Velachen a noté à Ilan ou Bichlal Hav Melacha Zorea. Par exemple, quelqu'un qui va planter un arbre. Alors, planter un arbre, là, c'est vraiment littéralement la même chose que Zorea, que semer. Et donc là, on dira que planter un arbre, c'est vraiment le Hav Melacha de Zorea. C'est que quand ça va être un dérivé, comme par exemple arroser, que là, c'est une Tolada, un dérivé. Euh, mais dans tous les cas, ça sera quand même interdit par la Torah, que ça soit un Hav ou une Tolada, vous l'avez compris. Également, un autre exemple, dans le Hav, on a dit tout à l'heure, au fait, donc celui qui enfourne, donc il va enfourner du pain. Alors, on inclut également Mevachel, cuisiner, Tsolé, bouillir, au Metagen, frire, Béchemen, Vekayotse, basé, frire dans l'huile, etc. Tout ça, même si c'est pas au fait enfourner du pain, tout ce qui va ressembler à ça, cuire, frire, etc. Eh bien, ça aussi, c'est comme le Hav Melacha, puisque ça ressemble également, idéalement à la même chose, identiquement. Et donc, ça sera comme le Hav Melacha. Donc, on a soit, si ça ressemble vraiment, c'est exact, ça rentre dans le cadre du Hav, du père de Melacha. Si c'est un dérivé que ça ressemble en termes d'objectifs et d'idées, comme le fait d'arroser, par exemple, alors ça sera une Tolada, un dérivé, mais ça sera dans tous les cas quand même interdit. Aujourd'hui, il y a peu de mélachot qu'on va trouver directement, concrètement, dans notre vie de tous les jours, après qu'on ait fait cette introduction, c'est ce qu'il dit ici. Et donc, c'est pour ça que par la suite, à partir de Bezrat Hashem la semaine prochaine, on va détailler que des cas qui sont des cas pratiques pour pouvoir apprendre en fait chaque semaine, comme on a l'habitude, des cas concrets et des choses qui nous concernent vraiment de ce qu'on peut faire et savoir aujourd'hui. Shmirat HaShabbat. Gdola Ma'ala Shmirat HaShabbat. Grand est le niveau de celui qui garde le Shabbat. Ad She'amar Rabbi Shimon Bar Yochai, à tel point que Rabbi Shimon Bar Yochai a dit Imishmeru Israël Shte Shabbatot Keil Khatan. Si les Bnei Israël gardaient 2 Shabbats comme il le faut, Keil Khatan, Miyad Nigalim, on serait immédiatement délivré, on recevrait immédiatement le Mashiach. On a tous déjà entendu cette idée-là, que si on fait 2 Shabbats, alors on est immédiatement délivré. Veod Amrou également, on dit dans Chachamim dans Masechet Shabbat, Kol HaShomer Shabbat Keil Chato, tout celui qui garde Shabbat comme il le faut selon la halacha, Afilou Oved Avodazara Kmo Bedor Enosh, même si maintenant il a été quelqu'un qui a fait de la Avodazara, de l'idolâtrie à l'époque de Enoch, donc Enoch c'est la 7e génération du monde, et Enoch c'est l'arrivée de la Avodazara dans le monde. C'est pour ça qu'on nous parle de ça ici. Et donc quelqu'un qui, même s'il aurait fait de la Avodazara, alors s'il fait Shabbat comme il faut, Mochalimlo, même s'il a fait une faute très très grave, donc la faute d'idolâtrie de Vodazara, on lui pardonnerait chez Nehemar, comme il est dit dans Ishaïa, Ashre Enoch Yaasezot, ou Ben Adam Yachazik Va Shomer Shabbat, Mechalelo. Donc c'est l'idée qu'on vient de dire. Donc on le pardonnerait, même s'il avait fait une avodazara. Pourquoi? Quelle est la raison de ça? Qui colle Mishéou Shomer Shabbat Kiltrato, tout celui qui garde Shabbat comme il le faut selon la halacha, Giladarato Sheu Modé Bemetziut Hashem. Alors en faisant Shabbat, il reconnaît l'existence d'Hachem qui a ordonné le Shabbat. Il reconnaît Bechidush Haolam, le renouvellement permanent du monde, ou Beyecholet Hashem Be'etziat Misraïm, et la capacité d'Hachem à nous avoir sortis d'Égypte, et également que la Torah, chez la Torah Minashavim, que la Torah vient du ciel. Ou Banéemar, et que dedans, il est dit dans cette Torah, Shamor et Yom Shabbat les Kadesho, garde le jour du Shabbat pour le sanctifier. Ve'elu Advarim Akololim, que la Torah et toutes ces choses-là, ça vient inclure maintenant que la Torah. Donc en fait, par le fait qu'il fait Shabbat, il vient prouver par cela qu'il reconnaît toutes ces choses-là. Ve'al Korchenu, Lomar, Shema Shavad Avodazara, Lo Shema Amin Sheesh Bamamash. Et même si maintenant il a fait une Avodazara précédemment dans sa vie, eh bien, il n'y avait pas de mamachout, il n'y avait pas c'était pas quelque chose de concret. C'était rien que sur Yetzera, il l'a attrapé, il a fait des mauvaises choses, etc. Mais maintenant que le fait qu'il fait Shabbat comme il faut, etc., c'est là même une preuve qu'il a confiance que c'est Akadosh Baruch Hu qui crée le monde, c'est Akadosh Baruch Hu qui a demandé de faire le Shabbat, etc., etc. Et donc, on va lui faciliter pour pouvoir faire sa tchouva et se rapprocher encore plus d'Akadosh Baruch Hu. Umeidar, c'est pourquoi Yesh Ladat, Sheshmirat Shabbat, Chamura, Yad Meot. C'est pour ça qu'il faut savoir que le fait de garder le Shabbat est quelque chose de très important. Ve'amechalel Shabbat est celui qui profane le Shabbat. Bitel Shte Mitzvot Torah, celui qui profane le Shabbat
annule deux mitzvot de la Torah. Première, Zachor et Yom HaShabbat les Kadesho, souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Et deuxièmement, Lota, c'est kol melacha, tu ne feras pas de melacha. Donc on a deux mitzvot de la Torah, une positive, une négative. Donc fais Shabbat et ne fais pas de melacha. Et donc celui qui ne fait pas Shabbat, eh bien il annule ces deux mitzvot de la Torah. Ve'irmira Torah meod meod be'onsho. Et la Torah, elle a été très rigoureuse dans la punition de celui qui ne fait pas Shabbat. Chez Nehemar, comme il est dit dans Shemot, ou Shmartem et Shabbat qui kodesh ilachem. Vous garderez le Shabbat car il est saint pour vous. Mechalela mot yumat, celui qui le transgressera, mot yumat, aura une peine de mort. On va expliquer un peu ces notions-là. On n'est pas là pour faire peur ou s'angoisser, mais il faut aussi connaître la vérité et comment fonctionne le système. Vechen matzanu betorah yehudi shechilel Shabbat bemelacha kala. On a trouvé dans la Torah qu'un juif a transgressé le Shabbat avec une petite melacha, apparemment une melacha légère, qu'il a ramassé quelques morceaux de bois et il a fait 4 amotes, donc 2 mètres, du Reshut Harayim du domaine public, dans le domaine public. Donc en fait, il a porté pendant Shabbat et il y a eu des témoins qui l'ont vu et qui l'ont mis en garde et il ne les a pas écoutés et il a été puni par une peine de skila, de lapidation. Comme c'est écrit dans ce verset-là. Donc on voit la peine qu'a eu ce monsieur-là sur le fait, la peine qu'il a reçue sur le fait qu'il ait transgressé le Shabbat. Maintenant, on va expliquer rapidement les différentes peines. On sait qu'on entend souvent Chayav Mita, Chayav Karet, etc. Qu'est-ce que ça voulait dire à l'époque et qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui concrètement dans notre vie? Déjà, juste une idée, aucun rapport, mais pendant que j'y pense, je crois que c'est le Chafetz Chaim qui dit ça. Il nous dit que si on n'étudie pas précisément et régulièrement les halachot du Shabbat, forcément qu'on transgresse le Shabbat. Parce que vous voyez qu'il y a plein de détails à connaître, et c'est aussi le but de cette étude qu'on fait, c'est d'apprendre chaque semaine des choses, mais aussi pas que de les apprendre, mais de les mettre en pratique et d'améliorer nos Shabbatot Bezrat Hashem, comme le dit un Rav que j'aime beaucoup, Rav Katan. L'essentiel, c'est pas ce que tu sais, mais c'est ce que tu en fais. Donc voilà. Donc on y va. Mézid imedi meatra. Donc il y a une peine, c'est quelqu'un qui a transgressé Shabbat et il y a eu des témoins et donc les témoins l'ont mis en garde. Onesh à ce qu'il a, donc la peine de ce qu'il a, donc Chayav Mita, il est passible de mort par la peine de ce qu'il a de lapidation, cette peine dont on parle dans la Torah. Ça, c'est pour quelqu'un qui aurait transgressé le Shabbat, je traduis directement. Donc il a transgressé une mélacha qui est interdit Shabbat de la Torah et il a transgressé Bémézid volontairement avec Kavana. Et donc, il savait que c'était assourd de faire cette mélacha. Il y a 2 témoins qui l'ont mis en garde et qui lui ont dit attention, tu vas transgresser Shabbat et tu vas transgresser Shabbat. Et donc, il a transgressé quand même, et donc il a reçu une peine de ce qu'il a de lapidation. Et parce qu'il ne les a pas. 2 secondes. Donc, ils l'ont mis en garde sur la peine qu'il allait recevoir et lui, il ne les a pas écoutés. Il a transgressé quand même cette mélacha. Et donc, à l'époque du Beth Amikdash, quand on avait le Beth Amikdash, on amenait ce monsieur-là le dimanche devant les sages du Sanhédrin. Et il y avait 23 Dayanim qui jugeaient maintenant cette personne-là. Et ils enquêtaient vraiment beaucoup, beaucoup sur les édimes, les témoins, est-ce que c'est sérieux, etc. Ils faisaient 7 enquêtes. Et ensuite, une fois que c'était clair que tout était vrai, etc., alors il le punissait avec cette peine de lapidation. Donc ça, c'est un premier type de peine de mort par lapidation dans le cas où quelqu'un a transgressé volontairement et qu'il y avait des dîmes et que les témoins l'ont mis en garde, une atraa, etc. Un autre type de peine qu'il y avait, mésid eloedim ve'atraa, donc quelqu'un qui a transgressé volontairement, mais cette fois, il n'y a pas eu de témoin. Donc même scène, mais cette fois, il n'y a pas eu de témoin, il n'y a pas eu de mise en garde. Donc celui qui a transgressé une mélacha de Shabbat, une mélacha de la Torah, volontairement. Maintenant, il n'y a pas de témoins qui l'ont vu, il n'y a pas de témoins qui l'ont mis en garde. Alors lui, il est Chayav Karet. C'est une peine de retranchement. C'est en fait une sorte de peine de mort, mais bidé shamaïm dans le ciel et non pas par un beddin. Donc ici, il n'y avait pas de beddin, c'est une peine qui venait directement du ciel. Chayav Karet, retranchement, donc son âme était retranchée du peuple. Très bien. Troisième configuration, quelqu'un qui était béchogeg, donc quelqu'un qui fautait involontairement. Donc quelqu'un qui fautait par erreur. Donc c'est quoi par erreur? Soit il ne savait pas que c'était Shabbat, soit deuxième possibilité, il ne savait pas que cette mélacha-là qu'il faisait là, elle était interdite. Alors lui, il n'est pas passible de mort. Jusque-là, on a vu 2 types de mort. Quand il agit volontairement et qu'il y avait des témoins, passible de mort parce qu'il a par lapidation. Quand il a agi volontairement mais qu'il n'y avait pas de témoins, chayav mita bidé shamaïm, une peine de mort par le ciel directement, c'est ce qu'on appelle karet, peine de retranchement. Maintenant, ici,
quelqu'un ne savait pas que c'était Shabbat ou il ne savait pas que c'était interdit, alors il n'y a pas de peine de mort. Mais à l'époque du Beth Amikdash, cette personne avait l'obligation d'amener un korban khatat, un sacrifice expiatoire, donc il amenait un agneau. Et ensuite, il regrettait sa transgression et il faisait tchouva. Et ça y est, il était pardonné de sa faute. Donc là, c'est les types de fautes qu'il y avait à l'époque du Beth Amikdash. Maintenant, aujourd'hui, Bazman Azé. Al Yomar Adam chez un homme ne devra pas dire tout ça là. C'est des choses que c'était dans la force du Sanhédrin qui avait à l'époque du Beth Amikdash où ils avaient la capacité de punir, ils avaient des niveaux que les gens qu'on ne pouvait pas comprendre, etc. Et là, aujourd'hui, plus qu'il n'y a pas de Sanhédrin, alors on n'a pas de peine de ce qu'il a, on n'a pas de peine de lapidation, etc. Ça, c'est pas juste de réfléchir comme ça et de dire ça, c'est pas une bonne chose et il faut qu'on le sache. Pourquoi? Parce que nos Chachamim m'ont dit, écoutez bien, c'est très intéressant. Miyom Shechara Beth Amikdash, depuis le jour où a été détruit le Beth Amikdash, Afalpi Shebitla Sanhédrin, malgré le fait que le Sanhédrin, donc les Dayanim, les juges, le Sanhédrin n'est plus aujourd'hui. Velo Maranishim Bepoal Berba Mitot Beddin, et le Sanhédrin ne vient plus punir aujourd'hui concrètement, on n'a plus ça avec les 4 peines de mort qui étaient skila, lapidation, srefa, brûlé, ereg, tué par l'épée, verchenek et étouffé, étranglé. Mikol Makom, de toute façon, bien qu'on n'ait plus ça, Mikol Makom, malgré tout, din arba mitot lobatel. Ce din-là, ça veut dire qu'il n'y a plus le Sanhédrin qui donne la peine, etc. Mais le din, ce jugement-là, il n'a jamais été annulé. Pourquoi? Comment ça se fait? Comment ça marche? Ou Michel Trèves qu'il a, celui qui est passible, lo alenu, Dieu nous en préserve, celui qui est passible de ce qu'il a, de lapidation. Alors aujourd'hui, comment ça va se traduire? Puisqu'on a dit qu'il n'y a plus le Sanhédrin, il n'y a plus la peine comme à l'époque, mais le din, il reste. Alors qu'est-ce qui va se passer? Soit il va tomber d'un toit, lo alenu, velo alechem, soit il y a une bête une bête sauvage qui va le tuer. Celui qui pourrait être hayav de srefa, d'être brûlé. Alors, soit il peut mourir dans un incendie, soit il y a un serpent qui peut le piquer. Celui qui est hayav de eriga, donc de peine de mort par l'épée, soit il va être transmis à une royauté, donc à des gens ou à des voyous qui vont s'occuper de lui. Ou alors, maintenant les derniers cas, celui qui est chayav de chenek, donc de strangulation, soit il va être noyé dans un fleuve, soit il va avoir une maladie qui s'appelle le sirchouni, qui entraîne que sa gorge, elle va gonfler jusqu'à qu'il va complètement s'étouffer et mourir. Hacham Yatzilenu. Encore une fois, on n'est pas là pour s'angoisser. Vous connaissez bien l'esprit de notre étude de chaque lundi, mais ça, c'est des sujets qui sont importants. Donc, on avait des peines à l'époque du Beth Amikdash. Aujourd'hui, ces peines n'existent plus. Mais, enfin, on ne va plus donner ces peines avec le Sanhédrin, mais le din, lui, n'a pas bougé. Et il y a des choses qui vont être en remplacement. Celui qui devait à l'époque mourir comme ça, aujourd'hui, ça pourrait être comme ça, etc., etc. Oulam. Cependant, Hachem Idbarach, Akadosh Baruch Hu, comme on le sait, Rachum Vechanoun, il est miséricordieux, il est patient, etc. Erech Hapaim, il est longanime, il attend, il attend, il attend. Velo Ma'anishmiad et Adam, il ne punit pas immédiatement l'homme. Et là, Mamtinlo, mais il attend, il attend. Ou là, Yarzor Bo Mibarazavarayim, peut-être qu'il va revenir, il va faire tchouva à cette personne, on va le laisser. Velo Itzarech Le'anishokhlal, peut-être qu'on n'aura pas du tout besoin de le punir, parce qu'il va revenir sur le droit chemin, le chemin du Hémet. Ve'af imro'im arbe mehalale Shabbat. Et même si on voit aujourd'hui beaucoup, beaucoup de gens qui profanent le Shabbat, qui transgressent le Shabbat concrètement, chez le Chazrou mais ils font pas de chouva. Ou metu ke'echad adam, bevadai she'anachum mevinim, et ils ont des morts qui sont complètement normales. En fait, on ne voit pas de phénomènes bizarres, de morts plus tôt, etc. Alors, Bevadaï She'enachum Mevinim Cheshbon Shabbat. Il ne faut pas commencer à rentrer dans les comptes parce que nous, on n'est pas dans les comptes d'Akadosh Baruch Hu. Il ne faut pas dire, oui, mais lui, voilà, il a transgressé de sa vie, toute sa vie, il a transgressé Shabbat. Et pourtant, tu vois qu'il n'a rien eu. Non, on ne peut pas dire ça. Bashegam Shulai Bisrut Total Mitzvot Shekem Shechayem. Peut-être que cette personne, elle a fait des mitzvot au cours de sa vie. Brit Mila, Kippour, Mezouza, elle a mis les tefilin, elle a dit Kaddish, etc. Et peut-être elle devait recevoir un salaire, parce que Hachem, comme on le sait, il paye tout à la virgule près. Et donc peut-être qu'ils devaient recevoir un salaire pour ses mitzvot. Et donc on lui a donné son salaire dans ce monde-ci, on l'a masé. Et après, son compte va être réglé. Et également, on voit aussi l'inverse des fois. On voit des tzadikim qui ont reçu dans ce monde-ci des difficultés, des épreuves, des tannés, etc. Et pourquoi? Eh bien parce qu'ils ont aussi fait certaines fautes par-ci, par-là. Même si la majorité de leur vie, elle a été top, on veut qu'ils nettoient toutes leurs fautes dans ce monde-ci pour que dans le Olam Haba,
ils arrivent purs, etc. et qu'ils puissent là-bas être sans aucune faute et qu'ils puissent recevoir là-bas que du salaire. Tout ça pour dire qu'en fait, on n'est pas dans les comptes d'Akadosh Baruch Hu, mais oui, ces comptes existent. Ces comptes, comme Rav Tweetoui donne un exemple que j'aime beaucoup, il dit que quand on est dans un supermarché et on peut mettre ce qu'on veut dans son caddie, notre caddie il est immense, on peut prendre même 3 caddies si on veut, remplir, remplir, remplir avec les meilleures denrées. À la fin, quand on arrive à la caisse, il faut payer. Tant que tu es dans le supermarché, tu peux faire ce que tu veux, tu peux tourner, tu peux te balader, tu peux remplir, tu peux enlever, tu peux t'amuser, tu peux rêver, ce que tu veux. Dès que tu arrives à la caisse, tu dois payer. Il n'y a plus de rigolade. Et bien c'est pareil, nous, dans ce monde-ci, on fait ce qu'on veut, on a un libre arbitre, on a un Yetzera, on a un Yetzera. On peut s'amuser, on peut faire ce qu'on veut. Par contre, à la fin, il y a une caisse et on doit passer par cette caisse. Maintenant, comme on a dit, Kadosh Baruch Hu, il est patient, il est Rechapaïm, il nous donne nos chances, il nous a donné le cadeau de faire tchouva, etc. Mais oui, il y a des comptes et oui, il y a des règles dans ce monde. Et donc, on termine sur ça. Euh, Très bien. Donc voilà, Veyedata ki Hashem Elokecha ou Elohim. Donc tu sauras que Hashem, ton Dieu, il est Elohim, donc il est Dieu de justice, un Dieu à quel Neheman, donc un Dieu de confiance qui garde son alliance avec le Chesed. Et pour ceux qui l'aiment et qui gardent ses mitzvot, alors il va les rétribuer, etc. Et bon, en tout cas, pour dire que voilà, tout est réglé. Ma'alat Tachouva, maintenant, il nous dit ça et on va terminer sur ça. Ma'alat Tachouva, Aveda, qui Torah Beod Beod Beodesh Avechalel Shabbat, bien que la Torah, elle a été très rigoureuse, très dure avec celui qui transgresse le Shabbat. Mikol Makom, de toute manière, dans sa grande montée à Kadosh Baruch Hu, alors il nous a dévoilé le secret de la Tchouva par le fait qu'un homme revienne, regrette ses actions et qu'il décide de ne plus profaner le Shabbat, alors il mérite par cela de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce que nous dit le Rambam, Gdola Tshuva, chez Mekeravet et Adam, la Tshuva est grande à tel point qu'elle rapproche l'homme de la Shrina, de la présence divine. Comme on dit dans un pasuk, Tshuva Israël, Adashem Elokecha, revenez Israël jusqu'à Hachem votre Dieu. A Tshuva Mekeravet et Arechokim, la Tshuva elle rapproche ceux qui sont éloignés. Donc, on peut prendre des exemples comme ça de personnes qui étaient comme ça et comme ça avant et que finalement, ils ont fait complètement après le chemin inverse. Ils ont fait une véritable tchouva. Et il nous dit ici, d'ailleurs, au passage de la tchouva, pour rappel, il y a trois, puisqu'on parle souvent de tchouva vers Rosh Hashanah, Kippour, Aseret Yemei Tchouva, etc. Mais c'est une idée qui est valable tout le temps et toute l'année. Akadosh Baruch Hu, il attend tous les jours qu'on fasse tchouva parce que je crois que c'est Rabbi Nachman qui donne cette idée que finalement, nous, on est là pour avancer. Comme on le sait, on doit progresser dans notre vie. Et donc, finalement, tel que je serai dans un mois, eh ben, je ne serai pas le même qu'aujourd'hui. Donc, forcément que dans un mois, je devrais peut-être faire tchouva sur comment j'étais aujourd'hui. Et dans 6 mois, je ne serai pas le même qu'il y a 6 mois. Et donc, dans 6 mois, je devrais faire une tchouva peut-être pour arranger des actions que j'ai fait il y a 6 mois. Et comme ça, on s'élève toute notre vie. Et donc, finalement, même les plus grands tzadikim, comme on est censé tous avancer, et on avance au Hachem, alors on doit toujours faire tchouva sur le niveau précédent. Et donc ça, c'est un grand cadeau qu'Hachem nous a donné. Et la tchouva, elle comporte 3 étapes, on les rappelle très rapidement. Le regret, la confession verbale des fautes commises, donc de dire j'ai fait ça, il faut le dire avec ces mots. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait tous les jours dans les Tachadounim. Deuxièmement, le regret des fautes commises. Deuxièmement, non, pardon, la confession des fautes commises. Deuxièmement, le regret des fautes commises avec vraiment un vrai regret, pas de rigoler des fautes qu'on a pu faire, etc. Vraiment de regretter, de savoir qu'on a fait quelque chose qui nous a éloigné d'Akadosh Baruch Hu, de quelque chose qu'Hachem il n'attend pas, etc. Et troisièmement, l'engagement à ne plus recommencer. Bien sûr, on n'est pas dans le futur, mais en tout cas, vraiment avoir un engagement sincère. Donc, confession des fautes, regret des fautes et engagement à ne plus recommencer. Et il nous dit ici que quelqu'un, au final, qui a un Baal Tshuva, qui était très, très, très éloigné. Alors, au final, quand il va faire une Tshuva, il va franchir un cap qui est énorme. Et ça, c'est très apprécié aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et son salaire est très grand. Et encore plus quelqu'un qui a goûté le goût de la faute et qui va faire tchouva par rapport à quelqu'un qui a toujours été pur, qui a toujours vécu dans un monde où il n'a jamais fauté. Et bien ce Baal Tchouva-là, il a une puissance qui est énorme parce que lui, il a connu la faute et il va être capable de s'en sortir et de se détacher de ça. Et comme on dit, bah comme chez Baal Tchouva Omdim, dans un endroit où les Baal Tchouva se tiennent, et tzadikim gourim yecholim la'amod. Même les tzadikim les plus complets ne peuvent pas se tenir, tellement le Baal Tchouva, il a une force. Et on est tous ici, je pense, des Baal Tchouva. Le Klomar Ma'alatam Gdola Mima'alat Elu, chez Kol Chatom, chez. Pardon, Klomar, on a fini. Klomar Ma'alatam Gdola Mima'alat Elu, chez Lo Chatum Meolam, Mipene chez Kovshim Hem et Yitzram Yoter. Celui qui fait tchouva maintenant, il doit encore plus écraser son Yitzhara et combattre son Yitzhara. Et donc, c'est pour ça qu'il a un plus grand mérite en quelque sorte.
Pour terminer, c'est quelque chose qui n'est pas dans le livre, mais que j'ai lu la semaine dernière qui était très très intéressant parce que j'ai parlé avec une personne au Michté et cette personne, elle m'a dit, j'arrive pas à parler avec Dieu. Ça m'a surpris énormément parce que moi, je parle avec Dieu tout le temps, facilement, etc. Et j'ai essayé de comprendre, c'est une personne qui a un certain âge et elle m'a dit, mais moi, voilà, j'ai un passé, j'ai fait des choses dans ma vie et je me sens pas de parler avec Akadosh Baruch Hu. J'arrive pas. Je dis, mais je comprends pas pourquoi. Il me dit, bah, parce que je me sens pas au niveau en quelque sorte. Et 1 ou 2 jours après, je suis tombé sur ça de Rabbi Nachman dans le Kitsur Likutei Moharan, le résumé du Likutei Moharan, et il dit comme ça, parce que c'est lié à notre idée, et on termine sur ça. Ikar Kuvod Hashem, le principal du Kavod d'Hashem Itbarach, ou le principal de l'honneur d'Hashem, ou Keshearechokim Beyoter Mekarvim et Atzman les Hashem Itbarach. C'est quand les personnes les plus éloignées vont venir maintenant se rapprocher d'Hashem. C'est à ce moment-là que le nom de Dieu est grandi et chéri dans le monde, dans les mondes d'en haut et dans les mondes d'en bas. Et à ce moment-là, le kavod d'Hachem est grandi énormément. Et donc, c'est pour ça que chaque homme devra rapprocher les autres, devra lui-même se rapprocher d'Hachem et devra aussi rapprocher les autres de la avodat Hachem parce que c'est par cela qu'il y a un grand kavod d'Hachem. Et il ne faudra pas dire En le Adam Lomar, En ani yachol leitker le Hachem. Il ne faut pas que l'homme dise, mais moi, je ne peux pas me rapprocher d'Hachem. Vani rachok kol car je suis tellement loin. Allez, des ribouilles, Marassa Yarim, c'est exactement ce qu'il me disait ce monsieur. Je suis tellement loin par la multiplicité, le grand nombre des mauvaises actions que j'ai pu commettre dans ma vie. Je suis loin, moi, je peux pas me rapprocher d'Hachem, je ne peux pas prier Hachem, je ne peux pas parler. Qui a de rabat. Au contraire, Kol Mashiach Rachok Beyoter, plus il est loin, justement, Idgadel et Aliado Kvad Hachem Idbar Beyoter, Keshe Yishtadel Lashuv Leitkarov Elav Idbarach, qui Ze Ikar Kvodo Idbarach. Plus il est loin, alors plus quand il va faire le chemin inverse, quand il va se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, il va avoir encore plus de puissance. Et ça, c'est Ze Ikar Kvodo Idbarach, c'est ça le principal du Kavod d'Hachem. J'ai pensé à un exemple, je dis, c'est comme, ah ben voilà, Mina Shamaim, je tourne ma tête, incroyable, incroyable. En plus, il est beau. Vraiment, il n'était pas prévu. Voilà, Hachem, il est avec nous. Un élastique, ok, je le prends. Ça, c'est le niveau 0. Ça, c'est le niveau 0, il est droit. Quelqu'un, il s'est éloigné, il s'est éloigné, il s'est éloigné d'Akadosh Baruch Hu. Il est très, très loin. Par contre, s'il le lâche, plus il était loin, plus quand il va décider de se réveiller, alors la puissance, elle va être énorme. Et il va pouvoir se décupler, il va pouvoir grandir le nom de Dieu. Et donc, pareil, quand on veut sauter, alors on sait qu'on doit reculer. Ça c'est pas moi, j'ai entendu citer un jour. Quand on veut sauter loin, on sait qu'on doit reculer. En tout cas, toute cette force, il va pouvoir l'utiliser maintenant dans le bien et renverser la situation. Et ça, c'est le Ika du Kavod d'Hachem. Donc, il ne faut pas être démotivé par notre passé, par nos vies, par ce qu'on a pu faire. On en est là, c'est Hachem qui a décidé qu'on en est là. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fait à partir de demain et toute notre vie? Ça, c'est dans nos mains. Voilà pour ça, pour ce soir. À partir de la semaine prochaine, on rentre dans le vif du sujet. On a pu finir cette introduction. On va rentrer dans la Mélacha de Zoréa, la première Mélacha. Et comme on a dit, on verra à chaque fois des points concrets avec des actions qui nous concernent aujourd'hui, même si aujourd'hui on a vu des choses comme planter et que je ne pense pas qu'il y ait d'agriculteurs dans le groupe. Mais en tout cas, on verra des choses qui soient assez concrètes comme d'habitude, Bezrat Hashem. Je réactive les micros et Chazak à tous.